Hi everyone. Encore bonjour, bonsoir, good evening, good afternoon. While you're joining, let me give you a few minutes to get ready. So you're going to tell me today how you've prepared since few days, how you're preparing, how you're getting ready, because it's very, very important. Very important what is going on. Very important. How much are you ready? Ladies, gentlemen, children, because this is something very important for our country. 22nd of September, we're going to put that date because it will be the date that Cameroon will see democracy after 60 years or 59 years or some 60 years for independence. 60 years without democracy. Cameroonians decided to come together, to hold their hands. Women, men, children, nothing about what group you belong to, nothing about what religion you belong to. This is about our country. It's about us. It's about you and I. It's about knowing that you've been in this country for years after graduating without having a job. It's about you as a mother having all your children at home. It's about you as a father seeing your children becoming Ben Sikin, whatever they call it in our country, farmers with huge degrees. It's about those doctors ending little money. It's against tribalism. It's against suppression. On the 22nd of September, the children of Cameroon will march in the street of Yaoundé, Douala, Bafoussam, all the provinces of our country will come together to take what belongs to us. Tonight, I'm not alone. I salute you, Mama Mimi, for the other side. I salute Owana. I don't come today for know how ready una dey. It's because when I don't prepare enough. Because we get to realize that when we go out, we will come back again. Now we will go for come back with our basket full of joy and happiness. So I will welcome Mama Brigitte Bumba first. Oui. Mamie for MRC Task Force. I salute you, Mama Brigitte. I salute Micheline Mèche. Intro, 1 minute, parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a peut-être certains Camerounais qui ne t'ont pas vu, cette combattante qui est avec nous depuis les années 90 jusqu'en 2020. Maman, ça fait beaucoup, hein? Beaucoup. All right. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les téléspectateurs, bonsoir les combattants, tous ceux qui nous suivent le 237, bonsoir. Et nous sommes là encore une fois de plus. De toutes les façons, ça serait tous les jours, juste à ce que ce gouvernement dictatorial puisse partir. Nous sommes là, vraiment mes frères et sœurs, pour vous dire que l'heure c'est l'heure, il n'y a pas d'à peu près. L'heure, c'est l'heure pour nous et nous devions nous mettre prêts pour le 22 septembre. Sortir. Thank you, Mama Brigitte. Pour aller arracher notre liberté. Merci. Yes, ma'am. Thank you, Mama Brigitte. So I will also welcome this combatant who will not be present again, Caroline Pégan, to the side from Paris. Salut, Caroline. Bonjour, Oui. chers combattants. Bonjour. Bonsoir. Combattants de la démocratie. Freedom fighter. I salute you. Oui. Bonsoir vraiment à toutes les femmes. Tout ça s'adresse. Nous nous adressons exclusivement aux femmes, puisque les hommes, c'est acquis. Maintenant, nous disons aux femmes, on ne veut plus les accompagner. On va prendre le devant pour leur montrer, pour leur dire qu'on en a vraiment marre.
C'est ça notre sujet. Nous voulons que le 22 septembre 2020, la mère camerounaise, la femme camerounaise, la fille camerounaise disent « Nous allons prendre notre destin en main. On ne se contentera plus seulement de vous nourrir, mais on va vous guider et vous surtout vous donner la force morale dont nous avons besoin actuellement pour arracher notre liberté. Il faut que ce système meurtrier, sanguinaire, inique, nous dise au revoir définitivement le 22 septembre 2020. Voilà. Thank you, Caroline. Thank you, Caroline. I'm going to welcome my sister, Kate, for the other side. My Takumbeng initiate Takumbeng from the other side. I salute you, Mama. Some people go see you, they say, don't only wear that uniform for well, and they don't know, so they put you for water, move, and so come. Mama. I salute you, my sister. I don't tell them, say you be Takumbeng for Bamenda. Me, I be fighter for Dongore. So that two river, they don't meet on it, I will go broke, we go mash that fire. So I salute you, Kate. Welcome. Your mic. Maman Brigitte, la technique, le micro, je ne sais pas si c'est moi. C'est elle qui doit unmute son micro. Kate, unmute ton micro, c'est bon. Vous l'entendez? Non. Bon, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre pour revenir chez Kate? Est-ce que la présidente de l'USDP a pu nous joindre? Ou notre... Kate, I can see that you are mute. I'm seeing your mic right here and you're mute. Good. Great. Peut-être ton volume sur... Essaie de voir ton volume. All right, on va revenir sur Kate. Let's go to Mama President. She's here with us. Hey, the Mama Sesef. The Mama Sesef as we did talk. The Mama we carry the water stick. The Mama we don't put that basket for a few days. Where they organize this protest. Mama, I just want to present yourself 1 minute. Then we go come for you. Fire. Water, put press some. I swear you sabi for do self. Good evening, my shared compatriots. Good evening, dear Cameroonians. I'm introducing myself with a very bad look. It's a very bad moment for me this evening. Just receiving one of my brother in Bamenda shot this evening to death. Wow. It's a very bad evening for me, and if my evening is bad, your evening is definitely bad. So there's no need for us to stay home. We must go out there on the 22nd of October of this September to reclaim our victory, to stop this nonsense war in the Northwest and Southwest. It pains my heart. I think, Micheline, I'm not in a very good mood, but a fighter never runs out of the battlefield. Yes, ma'am. I will participate. Je veux parler parce que je voulais vous encourager. Mon cœur fait mal. Mais le combattant ne se retire pas sur un plein combat. C'est ça que je suis là ce soir avec vous pour vous parler, pour vous assurer, pour vous faire comprendre que si on laisse le temps passe, on ne s'arrête pas, on ne sache pas bien, on va trouver le pire. Ça m'a touché ce soir. Demain, ça peut être toi. Donc, on ne doit pas rester à la maison, on doit sortir pour dire à Pobia de partir, pour que la guerre dans le Nozo ça s'arrête. Mes chers frères et sœurs qui nous regardent ce soir, je vous remercie. Je vais encore revenir vers vous. Thank you so much, President. Thank you. God bless you. I know it's not easy. I don't know if Kate is here with us. Kate, 14,000 Cameroonians dead. As the president was saying, somebody just was shot in Bamenda. Many are shot everywhere in southwest and northwest of Cameroon. We saw somebody died bad with chain. We saw Waziz. We heard about Wazizi. It's too much. We have been crying for 4 years now. Kate, when you hear Bia must go, how do you feel it?
Qu'est-ce qui ne va pas avec le micro? Okay, I think we're having problems with Kate tonight. I don't know why. Let's just pray. Juju Kalabade asked, I did we in for the one well and for match them. We'll come back for you, Kate. Your die will have. Caroline Pégan, Bia must go. Quand tu entends Bia must go, ça te fait. Comment je veux que tu prépares les femmes parce que c'est pour ça qu'on est là. Alors, continue à les motiver jusqu'au 22. Je vais dire aux femmes pourquoi Bia must go. Ma famille à Bamenda, ça fait 2 ans que je n'ai pas pu les voir. Mes petits frères ont obligé de quitter leur quartier derrière la Guinness, laisser la maison vide pour aller s'engouffrer à Yaoundé. Actuellement, mes 3 petits cousins sont obligés de s'inscrire dans des écoles francophones. Ils me demandent tous les jours, Tati, qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne sais pas quoi répondre. Parce qu'au début, je leur disais, non, ça va aller, tu es avec nous. Mais ça fait 2 ans. Un jour, on les met à Yaoundé. Quand on n'a pas assez d'argent, on les a amenés à Bafoussam. Voilà, les enfants sont d'école en école. Sans compter ma belle famille qui de quitter Bamenda pour aller au fin fond de leur village, pour voir la route, dans quel état ils sont. Et ça fait 2 ans que nous n'avons pas de nouvelles de côté de ma famille Guiboui, pour ne pas donner leur nom. Donc, j'ai demandé à mes sœurs, levez-vous. Elles m'ont dit, mais tu sais, ici au Cameroun, là, dès qu'on parle un peu, on veut nous tuer. J'ai dit que non, pour le 22, trouvez d'autres femmes et regroupez-vous. Appelez d'autres femmes, regroupez-vous. Parce que là, si vous ne sortez pas cette fois, le jour qu'on vous tuera, nous, on ne sera même pas au courant. On vous jettera quelque part, nous, on ne sera pas au courant. Vous avez l'opportunité. Ne sortez pas seul, mais le 22 septembre, regroupez-vous. Cherchez les femmes qui ont le foulard rouge pour vous dire, allons ensemble crier Bia must go. Bia must go. Vous restez ensemble. Vous dites que finissez avec nous alors aujourd'hui. Parce qu'il est temps qu'on puisse voyager et voir nos frères et sœurs, que ce soit à Bamenda ou à Limbe. À Limbe, ils ont peur de sortir. À Bamenda, ils ne sont plus là-bas. Rien qu'à titre personnel, j'ai demandé à toutes les femmes de la famille, sortez. Sortez. Et elles ne sont pas seules. Elles ont une réunion, elles sont 30 femmes perdues à Yaoundé. Perdues. Why? Pourquoi? Pourquoi? Merci, Caroline. Merci, Caroline. On reviendra parce que tu as préparé le matériel. Tu parleras un peu du matériel. Qu'est-ce qu'il faut pour ce jour-là? Donc, tu peux commencer à te préparer. C'est très important pour ces personnes qui vont sortir dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils utilisent comme matériel? Plus ou moins, on a parlé de beaucoup de choses dans les réunions que nous organisons presque tous les jours. Avant que je revienne à notre présidente, la présidente des femmes de l'USDP, de l'UMRC, c'est vrai que c'est pas un combat pour le MRC, c'est un combat pour tous les partis politiques, c'est un combat pour tous les Camerounais. Donc, je vais passer, il faut que pour certaines personnes qui nous suivent, parce que c'est pas tous les jours, j'ai certains activistes d'Allemagne qui m'ont contacté, ils sont allemands, parce qu'il y a eu un camp de réfugiés, déjà en Allemagne, je pense Moria. Donc, elles m'ont contacté, elles me demandaient qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Et j'ai envoyé des images sur Garbou, sur Fini, sur Diane, j'ai envoyé plein d'images. Et ces personnes ont dit voilà, on va vous suivre. Et bien que l'Allemagne a eu à prendre des décisions très fortes sur le Cameroun, je pense que les activistes d'Allemagne vont se rejoindre à la marche qui sera en Allemagne, sûrement devant l'ambassade de l'Allemagne et tout. Donc, je ferai venir Maman Brigitte, qu'elle nous explique un peu la genèse, un tout petit peu. Pourquoi est-ce que les Camerounais vont marcher? C'est quoi la genèse de ce problème? Et les crimes, les abus, en 2 minutes, tu peux faire un brainstorm là-dessus, juste pour rappeler aux gens pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous indigner tout le temps. Merci, Micheline. Je vais commencer d'abord par dire en tant que Camerounaise, nous savons tous dans les années 82, quand le président Dia a pris le pouvoir, c'était le président de tous les Camerounais en homme maudit. Il était la bienvenue dans toutes les nations. Il est passé que ça soit partout, que ça soit dans le littoral, à l'ouest, à Bamenda même aujourd'hui qui est devenu une de ses cibles. C'est là où il a fait son truc, où le RDPC est d'ailleurs né.
Donc, nous l'avions accepté de tout cœur. Après, nous nous sommes rendus compte que ce gouvernement, au lieu d'émerger, ce gouvernement était au contraire. Ses membres étaient en train de piller l'argent de nos contribuables. Et ce n'était plus maintenant sur le pouvoir que nous avons sollicité, que nous avons aimé ce président, qu'il incarnait vraiment la personne morale de notre pays. Mais à la longue, nous avons compris que il avait des lobbies, il avait ses personnes. Il pouvait mettre un ministre sur pied, il pouvait, pardon, tant pour moi, nommer un ministre qui va passer le temps à se remplir les poches. Vraiment, ce président va rester tranquille. Et nous avons vu sur nos yeux comment nous avons tout perdu. Les entreprises qui nous apportaient, comme la Camer, je le dis tantôt, la Sonel, la Sinec, la Régie Faircam, tous ces la Camchip, à citer que ceux-là sont partis, ont coulé. Comme la Et avec tout cela, nous avons continué encore en disant que peut-être ça va aller. Quand il nous parlait de la période, il nous parlait de rigueur et moralisation. Et à un moment donné, il a commencé par nous dire de retrousser les manches. Mais après, quand les gens ont commencé, quand on dit, nous avons vu comment ce gouvernement a tué nos frères nordistes en disant qu'il y avait un coup d'État. C'est vrai, il y a eu des coups d'État. Quand tu parles de jeunesse, Micheline, vous êtes là pour la garde présidentielle. On a enlevé les gars, aller en formation pour venir vous remplacer. Moi, je pense que c'est cette jalousie qui avait poussé ces gars. À un moment donné, il a commencé à voir le coup d'État partout. L'ex-président Amadou Ahidjo avait dit que le président avait la phobie des coups d'État parce qu'il le voyait partout. On s'est dit que les choses vont s'arranger. Et même là, nous avons continué à voir les abus. Et bien après, la meilleure, c'est qu'au Cameroun, c'est les sectes. Quand le président et son gouvernement, ils ont embrassé les sectes. Nous étions gérés par les sectes, pas par la matière grise. Alors, tous ces ministres, il fallait faire partie de ce culte. Les gens parlent beaucoup plus souvent des églises réveillées. Ils ont leur milieu, leur lobby, où il fallait faire des sacrifices d'enfants, il fallait faire ceci, où sa propre épouse a été sacrifiée parce qu'elle a levé la tête. Et nous avons vu cela devant nous. Et nous sommes restés tranquilles, en disant que le meilleur reste à venir. Et bien après ça, quand ça a commencé à toucher maintenant des enfants, qu'on les ramasse partout, les femmes qu'on arrête, on viole, on abuse, on sort des parties intimes pour aller faire des rituels. Nous restons tranquilles. Tout ça, c'est sous nos yeux. Et c'est arrivé au point maintenant que nous voyons comment on égorge nos sœurs. Nous voyons comment on tue les journalistes devant nous. Et je dis toujours, les gens disent que c'est chez le voisin. On a pris notre frère Ouazizi. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où est enterré ce garçon. Où sont ses restes? Le chargé de communication de l'armée a osé venir en modovision, mentir que sa famille y était. Mais sa famille n'a jamais vu les pauvres, la pauvre famille. Ils allaient toujours au procès, pensant qu'on devait peut-être extraire leur fils de cellule venir assister au procès. Même son avocat ne l'avait plus jamais revu. Et les Camerounais sont restés tranquilles. Nous allons continuer à voir notre population couler comme ça jusqu'à quand? Nous avons vu notre sœur Ayafor. Ça, il ne faut pas en parler. La manière où elle a été tuée. Et je dis, allez de quelque part dans le sang, dans le bas, on a vu un sous-préfet appeler un journaliste pour venir couvrir peut-être un événement chez lui. Et le même sous-préfet appelle cette famille après pour dire que le journaliste est décédé. Nous l'avons vu couvert de sang. Il a été tué. Il était membre du MRC. Nous sommes restés tranquilles. Donc vraiment, s'il faut commencer à citer ces problèmes de ce gouvernement, nous n'allons pas quitter ici aujourd'hui. Pour ne citer que cela, raison pour laquelle aujourd'hui, j'invite toute ma famille. Quand je dis ma famille, c'est pas ma famille de l'Ouest ou ma belle famille du Centre. Quand je dis ma famille, c'est ma famille camerounaise. Ce n'est plus question du MRC. Non, c'est question camerounais. J'invite toute ma famille camerounaise que nous nous levons ensemble d'un commun accord et demander à ce gouvernement de nous excuser. Et voyons ensemble comment nous allons faire émerger notre nation. C'est de ça qu'il est question. Les mamans, les bayamsela, arrêtez le commerce le 22. Sortez pour la liberté de vos enfants. Parce que nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs mourir dans l'océan. Sortez, allez dans les pays voisins. Ce fait aujourd'hui, c'est la petite Guinée à côté qui ferme et qui montait la frontière
pour empêcher les Camerounais d'entrer. Et je vous ai dit tantôt la dernière fois que la Guinée est venue péter l'avion camerounais pour aller en mission. Ça, c'est le président guinéen. Aujourd'hui, nous sommes devenus presque leur sujet. Alors, nous ne voulons pas de ce Cameroun-là. Le Cameroun que nous rêvons, nous avons subi. Alors, nous accordons, ne laissons pas ça en héritage à nos enfants. Lèvons-nous pour le devenir de cette génération future, pour nos enfants. Ensemble, tout Camerounais. Bayam Selam, Bensikiner, Taximan. Je sais que c'est les docteurs, ils ont eu des maîtrises, ils sont les Bensikiner là dehors et les Taximan. Ensemble, mettons la peur de côté. Si Atangandji aujourd'hui se lève, il nous promet les abeilles. Je dis, les abeilles ont rejoint la révolution. Les abeilles, c'est pour nous. Nous convergeons ensemble vers la liberté. Nous n'avons pas peur. Les abeilles, c'est pour nous. Donc, ensemble, disons à Atangandji que nous allons avoir cette liberté le 22 septembre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est pour la paix et la paix des Camerounais. J'en ai terminé. Merci, maman Brigitte. Surtout que les abeilles produisent un très bon miel et qu'on va adorer celui-ci. On va adorer. On va faire le sandwich avec le miel là. Donc, à Atangandji, je t'envoie un message personnel. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que les Camerounais me suivent parler d'Atangandji par rapport à ce qu'il a fait à Yafo, par rapport à ce qu'il continue de faire aux anglophones. Monsieur Atangandji, tout ce que je demande, si tu affrontes les Camerounais, c'est simplement ta tête. Je suis désolée, ça ne suffira pas. Tu vas trouver et on va se servir. On va faire le sandwich avec le miel que tu veux nous servir. On est très prêts. On a Kate qui est revenue. Je ne sais pas si son micro, Kate, you want to try? Say not before I come back to Kate. I will go to Caroline Pegan. Kate, I'm so sorry. I don't know what is happening with you today. Just pray, Bukowata. So we'll come back. Caroline, avant que je revienne sur toi, la présidente est là. Je vais lui demander de nous renforcer encore parce qu'il y a des gens qui ont peur. J'ai eu les questions, Maman Prési. Il y a des questions les personnes qui ont dit, est-ce que vous êtes sûr que si on va marcher, on a des gens qui nous couvrent. Je sais que parmi nous, on a des avocats. Je sais qu'on a des ambulances. Je sais. Et on est prêts. Donc, Maman Mispa essaye encore de renforcer les gens, dis-leur pourquoi les lois. Parce qu'Atangandji, donc, comme as usual, with some small CCA pour law. Mais il y a people there. My dear Cameroonians, women, men, youths, children, forget about Atangandji. For you to come out of your house and manifest is your constitutional right. It's a human right, and it's an African right enshrined in the African Charter. This is a right that embodies you, and the Cameroonian Constitution gave us the power to manifest. Yes, to protest, to express our grievances, to express our discontentment. It's a pacific march. That is a peaceful march we are going out for. Let Mr. Atangandji know it's a peaceful march. Let the government know it's a peaceful march. Let the military know it's a peaceful march and nothing else. We are armless. Yes, it's an armless march, but it's a march of the contentment and say enough is enough. It's a march for us to help Mr. Biya get his timely retirement. Yes. It's a march for us to help him go down and rest and take care of his children and his grandchildren. He has served the Republic. Yes, we thank him for that service. But the time has come for him to give other chance. Yes, we are not justifying here that Kamto is an alternative. But for the time we are now in the context, we say he is the right alternative for us, people of Cameroon. He has proven beyond reasonable doubt that he is the alternative, the right alternative. Yes, come out. He has been there for us since 2012 actively, but he has been working behind the scene since in 1992 with Frundi. I want to tell you how Kamto sacrificed financially, materially, psychologically, intellectually to meet up with the last elections in 1992 to support Mr. Frundi.
So if you see now, Frunzi is supporting this match. It's a mere time he's saying that I have realized myself. I am giving back to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Yes, don't be afraid, my dear well-wishers of Cameroon. Don't be afraid. Look, the time has come. Our constitution that Mr. Tanji wants to sign, neither a penal code, neither a criminal code, doesn't give room for our military to go and kill our own brothers and sisters. No, it doesn't give room for our children to be slaughtered. It doesn't give room for military to be cut off, their hands, their heads to be cut off, my dear people. To protect our rights. So before the president come back, give us more rights rather than taking away the rights from us. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Notre constitution. Allô? yes, we hear you. Allô? Yes. We hear you. Okay, thank you. Thank you. Mes chers compatriotes, on vous dit de n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La constitution du Cameroun, la constitution que nous utilisons maintenant, nous permettre, ça nous donne le droit de manifester pacifiquement. Ce n'est pas une insurrection, non, c'est une marche pacifique. C'est une marche pacifique. Tous ces gens qui t'aiment que c'est l'insurrection, que le MSC, non, maintenant ce n'est pas même l'affaire du MSC. Vous avez vu l'autre jour, il y a même Prince Ekosso, le USDP, il nous a rejoints. Vous avez vu même Ndjekam Tchamini, il nous a rejoints. Vous avez vu les SD, ils ont rejoint le marche. C'est une marche républicaine. Oui, et on appelle même les militaires de nous rejoindre pour cette marche. Nous sommes prêts. Je suis prête. Est-ce que tu es prête? Si tu n'es pas prête, ma mère, ma soeur, ma frère, nos enfants, après cette message, il faut être prêt. Pour libérer notre pays, il faut être fier d'écrire votre nom dans les histoires de la liberté du Cameroun. C'est nécessaire, c'est le moment. N'ayez pas peur. Oui, je ne veux même pas citer les gens qui sont morts. Comme ce soir, on a tiré mon frère à Bamenda. C'est grave. Je suis en deuil. Je suis en deuil. J'ai coulé l'âme. Parce que les gens seront tués à Bamenda pour rien. Pour rien. Pour rien, on n'accepteront pas ça. Parce que si M. Mbia n'avait pas déclaré la guerre contre les anglophones, il n'avait pas envoyé les armées comme il a envoyé 20 camions des armées aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, on n'aurait pas la mort qui se passe là-bas à Bamenda et au sud-ouest. Pobia doit partir. Il doit partir. Il doit partir, même si ça doit nous coûter quoi, il doit partir. Il va et on lui dit seulement avec nos mots, sans larmes, avec nos mots, on coulait l'âme pour lui dire, papa Pobia, il faut partir, le moment est arrivé pour ton retraite. Oui, si tu ne voulais pas prendre ton retraite volontairement, on te fait prendre ton retraite en paix pacifique, pacifiquement. Right. Tu dois prendre ton retraite, monsieur Pobia. Oui. Thank you. Il ne faut pas que certains membres du gouvernement, il ne faut pas que certains membres du gouvernement seront peur. Oui, on va construire le Cameroun avec vous. On sait, on connaît que c'est parce que votre main est serrée, votre main est attachée, vous ne pouvez pas rien faire. Mais ça, c'est le moment. Levez-nous, levez-vous pour qu'on libère ce pays. Levez-vous pour que tu ne vois plus le sang qui coule demain dans le nord-ouest, dans le sud-ouest et dans le nord. Levez-vous, mes membres du gouvernement, levez-vous les militaires, pour que demain, cette guerre inutile à Bamenda, ça cesse. Rise up, my brothers in the military. Rise up, my brothers in the police, in the B. I don't want to see a policeman. Today, another one, the military man, the hand was cut off in Bamenda. And this evening, my brother was killed. What a hell for our country. The time has come, Mr. Bia, with all humility and love for our fatherland, please go. Go and let us liberate this country. Go and let us liberate this country. Don't let our souls to go before you go. Yes.
let Moses, he led the Israelites out of Egypt. We are here, the Moses in Cameroon, to let the Cameroonians free from the hands of Mr. Biya and his regime. Thank you very much. Biya, 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 let my people go, right? Yeah. We're going to have you. Yeah, I don't know if you're getting me Oh, now. wonderful. Welcome back. You don't go put now Calabacho. You don't go ride the Kumbambe. Calabacho, you run back for the, eh? So for the first question, I'm going to ask you, Kate, how benefit, because the fact that we are from the other side, the English side part of Cameroon, because we 100% English part of Cameroon, you, me, or the president of woman CRM. You think, say, some people, they are not receive plenty message. Maybe they tell me, say, yeah, now when I don't want to say, me, independence come for Southern Cameroon. I don't know how I don't stop independence to come for Southern Cameroon. The question I want to ask you now, say, how benefit this protest way will be on the 22nd day? Send message. There's some for your people. Because my message is directly to our people. So, good evening, Papa and Mama. Them. My message now for winner. This is protest has nothing to do with Anglophone, Francophone, Southern Cameroonians, La République. This is not the time. This protest be very important for each and every one of us, because as all men know, this war don't go on for almost 4 years today. We don't try all kind of way, partners, everybody don't try all kind of way for make Mr. Biya try to negotiate, go to the negotiation table. There were a lot of initiatives like the Swiss talk and many others. So they don't try all kind of way, Mr. Biya go for negotiation. Mr. Biya asks and say, go talk with who, they talk with terrorists. So this time around, this is not even the time for the fight. This time we get to go outside, go demonstrate for make sure Mr. Biya leave the space for somebody we will come inside and then try to negotiate with us. So we are not what it has nothing to do with that. Just as we get with our own opinion, each and every one of us have our opinion. But now is not the time for separation. Now is the time for we join hands together. Go outside there and tell Mr. Biya we are tired of all the killing. We are tired of seeing our brothers dying in Kondigi. And today another one died in the hospital. I'm telling you. Yeah, because of negligence, because he has no access to treatment. So this demonstration even be more important for we even than the Francophones. Because if Mr. Kamto don't always say he is ready to talk, contrary to Mr. Biya, we be completely close to talk. They don't try for pulling for years now to Switzerland to the negotiation table. He don't be completely close to talk. Meanwhile, I've been listening to Professor Kamto, and he's been saying it again and again that he is ready to go to the negotiation table and talk. We don't know what will come out of the negotiation table, but we have to go there. And to go there, we not get forgive chance for the person where he accept. Or any but other even sorry, I know that you're speaking, and if you look at the resolution that came out, the resolution 684, the resolution is stating that for the war to stop, that's like we are going out for war to stop. It's sometimes dealing on a friend side or in this way, be like when you see the number of people that they fall. This war will not keep up on our own side. We don't lost 14,000 people. Exactly. This war don't make no sense. We don't pick up on our own side. Yeah. Make this person go. Yes, exactly. If you don't make a stop, and if you not go, the killings they will continue. If we not seize this opportunity, go outside there, work out with our brothers to stop this war. These killings then will keep on going. They will keep on killing our people, just as they kill President Mispa, brother today. We are all victims of this war. And we are tired. We are more than the world tired of seeing our brothers dying and some dying in prison. We are more than tired. So it is time, brothers and sisters, it is time we go outside there, stand at one pace, at least for now,
tell Mr. Biya, say, we don't tire for see how these people dying. Even them, they die. Everybody is dying. They need to select the people the way they die. All man, they die. So we Thank you. are seeing all the people, the military and our brothers dying. Every single day, some person must die. Thank you, Mama. Thank you, Prince. We really have to do something about this. We get for come outside there, go storm the street, many in thousands, in hundreds of thousands, so that the world will say we don't tire. Thank you, sister. Okay, when we leave a president way over tire, he work so much. May just tell we how we prepare women before you go, and Caroline go come now can tell we how we say don't prepare for side for Paris. Mama Brigitte go tell we how we prepare for side for America here with tax force and the women. So, Mama Mister, I leave you floor. I know say it's not easy. It's a lot of sacrifices for you to be here to keep encouraging women. You're taking the road left, right. All this match. Are you still there, Maman Mispa? Elle est encore là? Je ne vois pas. Ok, je crois qu'elle est très fatiguée. On doit comprendre, elle, c'est à peine si elle dort. Elle travaille très, très dur. Vraiment que Dieu t'accompagne. Les Camerounais, nous prions pour vous la protéger. Que c'est une femme qui, c'est beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que être de la partie anglophone du Cameroun et être dans ce combat où on voit le vert ou jaune derrière, où on voit, nous, on nous a déjà traité des faits combats. Moi, j'ai déjà eu tous les noms. Je m'appelle Micheline Ewang-Aka Kamtodora. J'ai déjà tout vu, les menaces, whatever. Mais je sais que j'ai grandi dans un Cameroun qui était beau et que le 22, les Camerounais vont sortir. I will not give up because I know that after 22nd, I'm going to sleep. So, Caroline Pégan, know during our meetings, tu as tout un matériel pour parler aux Camerounais. Comment être prêt? Qu'est-ce qu'il faut? Le vinaigre. Comment utiliser? Whatever. Être prêt. Sans rentrer peut-être dans certaines difficult strategies, mais parler aux Camerounais. Oui. Qui t'écoute. Ah, vraiment, si personne ne peut ne pas m'appeler. Ta caméra, voilà. C'est bon, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Parce que j'ai eu un appel. Oui, donc, ce soir, je voudrais juste donner des petits conseils que toute personne qui manifeste dans un pays, que ce soit en dictature, que ce soit dans un pays, dans une république, dans une manifestation, en général, la police est censée vous encadrer. Mais on sait que, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en général. Et en plus, nous, au Cameroun, non seulement nous allons faire une manifestation en sachant que le Cameroun a une constitution qui permet à son peuple de manifester. Mais on se protège lorsqu'on va dans une manifestation. Ce que je demanderai à chacun, à chacune, donc d'avoir déjà une écharpe. Dans cette écharpe, il va falloir l'imbiber de citron ou de vinaigre parce que ça permet de vous protéger même du soleil, hein, vous savez, parce que vous allez marcher pendant longtemps, vous allez peut-être être statique pendant longtemps, donc c'est bien d'avoir un cerveau qui est un peu légèrement mouillé. Il faut avoir une bouteille d'eau parce que lorsqu'on reste debout et qu'on parle, on crie beaucoup parce qu'on est en train de revendiquer, parce qu'on en a marre, eh bien, c'est bien d'avoir sa petite bouteille d'eau. Il faut avoir des gants. C'est bien d'avoir des gants parce que des fois, il y a des choses qu'on doit ramasser par terre parce qu'on ne veut pas que d'autres piétinent, par exemple des cailloux pour qu'on puisse repousser. Il faut il faut des personnes dedans qui ont ce rôle ingrat de débroussailler le chemin. Ce qu'on vous demande, surtout, c'est de ne jamais partir seul, de ne jamais quitter la foule, de toujours rester par groupe de 50 ou de 100. Ne vous écartez jamais tout seul parce que ça donne le cas. C'est comme dans une… regardez quand les loups ou les animaux sont ensemble. Celui qui se met à l'écart, ben, c'est celui qui devient la pauvre victime. Donc non, on reste toujours ensemble, toujours regroupés. Lorsque la police veut charger, ne courez pas. Ne courez pas. Restez toujours en groupe. Si vous voulez, vous vous mettez en chaîne de telle sorte de créer toujours un compact. Yep. Toujours rester ensemble. Toujours rester ensemble. Évidemment, ayez du chocolat, puisqu'on est quand même un pays producteur, ou des arachides, ou des amandes, quelque chose pour toujours avoir de la pêche, pour pouvoir toujours manger pendant cette grande marche. Et s'il vous plaît, si ceux qui ont un téléphone, vous allez appeler celui qui est référent, doit avoir le numéro de téléphone de tous les avocats camerounais
du REDAC, de toutes les associations de droits de l'homme, de l'ONU, de l'ambassade de France, de l'ambassade d'Allemagne, de l'ambassade, de tous ces ambassadeurs. Ayez leur contact. Vous allez dans le bottin, vous avez les numéros, même de Le Drian. Vous allez avoir leur numéro, de telle sorte que si la police camerounaise ne respecterait pas les lois, au moins, on aura des informations en direct dans ces institutions qui sont présentes au Cameroun. Voilà, donc c'est vraiment des petites choses comme ça. N'oubliez pas pour les femmes, puisqu'on va rester longtemps peut-être sous le soleil, de vous oindre de vaseline, de beurre de karité, de telle sorte que le soleil ne vous brûle pas. Et de telle sorte que même s'il y a on vous lance n'importe quoi, ben ça ne vous brûle pas la peau. Donc voilà, c'est des petites, c'est par expérience. L'importance du vinaigre blanc, Caroline. Oui, évidemment, je dis, vous pouvez imbiber votre écharpe de vinaigre blanc. D'accord. Vous pouvez, c'est bien d'avoir, parce qu'il faut que l'écharpe soit imbibée, soit avoir du vinaigre sur vous. Et surtout que ces écharpes-là, Caro, ces écharpes peuvent être, ça peut être, tout ce qu'on aura sur nous doit être les tenues de combat. Vous savez, nous partons en marche, en fait, nous allons marcher. C'est une marche, c'est pas un combat. Les écharpes, là, vous tirez ça comme ça, vous jetez, vous tirez, vous mettez par terre. Donc, Michel est dans le combat. Hein? Donc, comment c'est que Atangandia a dit que c'est les abeilles. Donc, nous, les abeilles, on vient avec notre tenue. Là, ça sera le rouge, le noir, le rouge et le blanc. Imbibé. Vous savez que l'abeille, quand vous touchez la peau de l'abeille, vous ne pouvez pas l'attraper parce que c'est imbibé de vinaigre. Et quand vous touchez l'abeille, elle pique. Mais elle vous dit pas comment elle vous a piqué. Mais vous allez seulement sentir qu'elle vous a piqué. On ne peut pas tout dire non plus en direct. Mais pour les femmes qui viennent marcher, vraiment, on va se protéger d'abord nous, parce que notre corps on a un corps précieux. Vaseline imbibée sur vous. Vous mettez du vinaigre partout dans vos cheveux, comme vous sentez. Vous avez votre bouteille d'eau pour boire et la bouteille d'eau pour ne pas boire. Mais en tout cas, il vous faut une bouteille d'eau en main. Il vous faut dans des amandes, du chocolat, des arachides, quelque chose pour tenir. Et surtout, les femmes, vous avez en général des beaux cabas, donc vous pouvez très bien mettre votre bouteille d'eau au niveau de la culotte que vous serrez avec une ceinture. Et si vous faites arrêter, c'est pour ça qu'il va falloir que vous ayez un petit bout de charbon, parce que si vous faites arrêter et qu'on vous met dans un commissariat camerounais, et si vous donne à manger, on ne sait pas ce qu'il y a dans la nourriture, donc ayez votre charbon au cas où on vous force à manger quelque chose. Le charbon atténuera tout ce qu'ils veulent mettre dedans. Et surtout, si vous êtes arrêté par la police et que vous êtes tout seul, ne parlez pas. Vous ne parlez pas et vous laissez toujours vos deux mains en l'air. Vous laissez vos deux, et si vous êtes seul, si vous êtes à plusieurs, si vous êtes 50 et qu'un policier vous demande de vous bouger, vous êtes des abeilles. Donc, en général, quand c'est comme ça, et avec les abeilles ne partent pas, Caro. Quand on touche à une abeille, on ne part pas, on va rester, vous ne lâchez, vous ne laissez aucun combattant, la police ne doit amener, personne ne part. Personne. Vous signez, voilà. On n'amène personne. Vous signez toujours par groupe de 50. On ne touche personne, vous ne bougez pas. Le but, c'est on ne court pas, on ne fuit pas, on reste là où on est. Parce que si vous vous mettez à l'écart, si vous dites de vous mettre là, on vous cache, on ne verra pas ce qu'ils ont envie de faire. Mais si vous êtes en groupe, même le policier va comprendre que vous connaissez vos droits, vous savez pourquoi vous êtes là, et lui-même, il va dire que non, ils ne font rien de méchant, ils sont en train de revendiquer, ils sont en train de demander au bout de 38 ans de zombification comme BIA. Je dis BIA. Le système RDP6, là, stop. Recommençons, on remet tout à zéro, on recommence. On va recommencer tous ensemble, mais on ne peut plus accepter qu'on tue nos frères pour un oui ou pour un non. Voilà. Il va falloir que vous nous laissiez parler. Et quand une femme parle, elle se fait entendre. Donc, et pendant la marche, ne criez pas trop. Vous avez des pancartes. Au maximum, montrez vos messages. Et si vous parlez, buvez un peu d'eau. Prenez du miel, parce que le miel va adoucir votre voix et éviter que vous cassez les cordes vocales. Donc, voilà un peu les petits détails qu'il va falloir que vous respectiez. Et surtout, à la fin de la manifestation, ne courez pas en rentrant chez vous. Non. Vous vous donnez un point de rencontre avant de rentrer à la maison. Parce qu'il faut savoir qui est là et qui n'est pas là. Et arriver même chez vous, vous envoyez un message à vos amis de telle sorte pour dire que je suis à la maison, je suis bien arrivé. Et chez vous, à la maison, vous avez un sifflet chez vous. De telle sorte que si la nuit, des gens se pointent chez vous, vous sifflez. Vous sifflez. Parce que quand on siffle, normalement, quand nous sommes au Cameroun, tout le monde sort.
Tout le monde sort. Ayez un sifflet à la maison avec vous. Même s'il n'y a rien, vous avez peur, vous sifflez. Au voleur, vous criez au voleur. Ne dites pas la police est là. Non, non. Vous dites au voleur. Quand on dit au voleur, tout le monde sort. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc si vous n'avez pas la vaseline, comme dit ministre Savannah, l'huile de palmiste, et sans oublier vos drapeaux. Vert ou jaune, soit vous en haut, sur vous, vous pouvez vous peindre du vert ou jaune sur vous. Vous n'oubliez pas vos masques, le masque vert ou jaune, des lunettes vert ou jaune. Bref, tout pour qu'on voit le message, que le message c'est quoi? C'est la nation camerounaise qui veut prendre son destin en main et c'est les femmes qui vous donnent leur bénédiction. C'est la bénédiction parce qu'on veut un nouveau Cameroun. Évidemment, si la police camerounaise s'amusait à tirer sur vous, vous vous couchez. Merci, Caro. Sûrement, voilà. Je vais te revenir, continue de nous chercher des petites astuces comme ça. Je voulais demander, avant que j'arrive quand même chez Maman Brigitte, comment vous préparez en France la diaspora? Parce que la diaspora est un point, c'est-à-dire que c'est une force pour le Dieu. Je vois beaucoup de ceux qui nous appellent, même quand nous sommes en réunion là, de travail, pour préparer cette marche 237, ils disent, nous comptons sur vous. Le 237, bien que nous comptons sur eux, mais ils comptent aussi sur nous. Donc, comment vous vous préparez en Europe? En général. Caro, comment vous préparez en Europe? Ah, excuse-moi. Alors, donc, au niveau de la France, parce que c'est quand même le centre névralgique, le 19 septembre, il y a la révolution des abeilles à Paris. Donc, les organisateurs sont en train de se mettre les choses sur pied, mais nous savons que le 19 septembre, il y aura beaucoup de manifestations à Paris, hein, parce que n'oubliez pas que c'est l'Afrique qui est en ébullition et le Cameroun plus que jamais. Donc, le Cameroun sera présent le 19 septembre. Ils sont en train de mettre ça va être l'avant 22. On veut une forte mobilisation. On veut vraiment que chacun sorte avec ses tripes. Vous avez peur parce que beaucoup, non, on n'a pas peur aujourd'hui. Mettez vos masques, vos lunettes, bleu, blanc, rouge. Les itinéraires vous seront donnés d'ici peu. Surtout le 19 septembre, sortez. Sortez pour montrer, pour galvaniser nos frères qui sont au Cameroun, pour leur dire, nous ici, nous sortons pour parler évidemment au monde, aux institutions européennes, à la France, à Monsieur Le Drian, à ce Guillaume Voyou, l'ambassadeur, pour lui dire que nous t'avons toujours à l'œil. Nous allons nous galvaniser ici le 19 septembre pour que ceux du Cameroun comprennent que si on a l'occasion, on sera peut-être ensemble. Donc, vraiment, ici en France, il y a une mobilisation générale. Et je sais qu'en ce moment, en Allemagne, ils ont commencé. On a vu ils ont commencé en Allemagne en allant se mettre devant l'ambassade. Nous, on attend le trajet. Évidemment, le trajet en général dans une manifestation comme celle contre les dictatures, comme celle du Cameroun, on ne donne pas le trajet en direct, mais vous aurez le point de rassemblement qui sera donné le 19 septembre pour la révolution des abeilles à Paris. Voilà. Merci, Caroline. Je vais passer à la Task Force USA. Kate, je vais te revenir. Task Force USA, je sais que vous êtes en réunion presque tous les jours jusqu'à 3 heures du matin. Déjà, je fais un coucou à la Task Force USA. Génial qu'ils abattent, Monsieur Bertrand. Je te salue, le président, et les autres. Et Cyril, franchement, le merci ne suffit pas. Emmanuel et tous les autres. Et puis, on a aussi la société civile qui est en train de se mettre en place, à l'inclure Bertrand du SDF et tout le reste. Donc, Maman Brigitte, comment vous préparez la marche aux États-Unis? Oui, merci Micheline. La marche se prépare aux États-Unis et nous invitons tous ceux qui sont dans le continent américain, au fait des États-Unis, des USA, je ne vais pas élargir ça pour le Canada, qu'on se retrouve le 18 septembre, c'est ça? Okay. Ouais, je sais que c'est pas encore totalement défini, mais à partir du 18, déjà, c'est lancé aux États-Unis. Nous avons du 18 au 21. D'accord. Nous avons du 18 au 21 pour la marche, cette marche pacifique en soutien, pour soutenir notre famille, la grande famille camerounaise. Et nous implorons à nos soldats au Cameroun, nous attirons leur attention. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas la paix. Nous ne voulons pas de décès. Non, nous attirons l'attention de nos soldats que la marche que les Camerounais vont sortir, ça c'est une marche pacifique. C'est pour réclamer leur ras-le-bol. Et ici aux États-Unis, nous avons pris l'initiative
de nous mettre ensemble pour manifester notre soutien pour notre frère du pays, sœur du pays. Et là, nous demandons à nos mamans, nos frères, nos sœurs, de ne pas avoir peur. Parce que je dis toujours que la peur a changé de camp. Le 22 septembre ou rien, nous devions avoir cette liberté. La liberté ne se donne pas. Elle ne se donne pas, elle s'arrache. Et nous demandons au peuple camerounais, du nord, de l'est à l'ouest. Parce que ça, c'est pas le combat du MRC. C'est le combat de tout le peuple camerounais. Nous demandons au peuple camerounais qu'ils sortent, qu'on se mette ensemble pour cette liberté dont nous rêvons par rapport à ce régime dictatorial qui nous a frustrés depuis 38 ans aujourd'hui. Lèvons-nous et tous les conseils que notre sœur, la valeureuse combattante Caroline Pégan, vient de nous donner ici. Mettons-nous ensemble, ne nous séparons pas d'un pouce. Convergeons vers l'itinéraire qui vous serait donné pour dire que la liberté, là, nous l'avions aujourd'hui. Et pour montrer à Tanganji que les abeilles ont rejoint la révolution. Et de l'autre côté, nous attirons l'attention de ces gens. Restez au Cameroun. Nous sommes ici. Nous sommes venus nous chercher. Et nous restons ici pas parce que nous voulons, parce que le Cameroun, ça ne va pas. Et nous disons à ces gens-là que vous avez la famille hors du Cameroun. Parce que si un de mes frères est touché au Cameroun, vous avez vos petites soeurs qui travaillent ici dans les ambassades du Cameroun, nous connaissons. Nous avions, vous avez vos enfants. Ah, ça, c'est un message à monsieur Ngongo, hein, qui, sa soeur qui m'a écrit, qui travaille à l'ambassade du Cameroun. Là. Un cheveu d'un Camerounais, on connaît sa soeur qui travaille à l'ambassade du Cameroun. Un seul Camerounais tombe. Les enfants de Motazé, là, on connaît où vous habitez dans le Maryland. Donc, on vous connaît. Un seul enfant tombe. La famille de Tanganji en Pennsylvanie, on connaît. Réaction. Ah ouais. Laquelle, cette marche, nous insistons aux États-Unis qu'elle puisse avoir lieu du 21 pour la veiller par rapport à la marche de 22. Donc, si vous amusez, abusez de la population, comme vous avez fait la dernière fois, parce que la dernière fois, vous nous avez promis le pays de si je savais. Donc, on vous retourne cette balle-là aujourd'hui. C'est vos familles qui vont se retrouver là. Soit les gouvernements où nous sommes vont nous mettre tous dans l'avion parce que nous allons exagérer et nous envoyer au Cameroun. Et voir si vous allez nous brûler, vous allez nous brûler. Donc nous sommes prêts ici à aller jusqu'au bout. Et nous disons aux soldats, vous êtes nos frères, c'est la famille. Avant de sortir, essayez de réfléchir comme les soldats maliens, comme les soldats burkinabés et protéger la population. Allez jusqu'au bout. Vous avez les familles ici, on vous dit ça tous les jours. Donc je ne vais pas me coucher dans mon oreille, dormir. On m'appelle que mon frère, ma soeur est tombée au Cameroun et ton frère est ici aux États-Unis, va à l'école. Non, tu mens. Donc avant d'aller tuer le frère de quelqu'un, sachez que vous avez les frères et les enfants dehors. Donc nous vous avertissons que la population camerounaise sort d'une manière pacifique parce qu'ils sont fatigués. Ils ne sont pas pour vous faire une guerre, ils ne sont pas armés. Vous avez toutes les armes que vous avez achetées avec l'argent de nos contribuables. Ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des Camerounais. Alors nous sommes fatigués de nous retrouver face à cette armée avec les armes qui ont été achetées par notre argent. Et nous ne voulons plus ça. Et merci, Maman Brigitte. Je te reviendrai, pardon. On a le grand boss, un homme parmi les femmes, celui-là même qui manage cette page, le directeur Yannick. Avant que je te laisse parler, Yannick, sur la même lancée, je voudrais quand même que Kate nous dise quelque chose par rapport à cet accompagnement. Kate a contacté plein de femmes au Cameroun et travaille avec des femmes parce que c'est une initiée pour ceux qui ne savent pas des accompagnements. Donc, Kate a travaillé avec des femmes. C'est une prise. On a déjà presque 500 femmes qui seront au 237. Kate, we are listening to you. Comment tu prépares la marche là? Tu es prête? Oui, tout le monde est prêt. Voilà. Les femmes sont prêtes? Les femmes sont prêtes. Tout le monde est prêt. On travaille dessus, comme tu le sais, tous les soirs. Donc, tout le monde est prêt. Les personnes qui galèrent depuis des années ont décidé de stop à tout ça. Voilà, ils sont plus que prêts.
On ne va pas donner plus d'infos ici parce que, voilà, on connaît qui est à Tangandji avec ses gros yeux-là. Il va vouloir nous foutre le bordel, voilà. Donc, tout est prêt. Toutes les femmes ont décidé de braver la peur, voilà. Ça, c'est une révolution que vous verrez. C'est les femmes qui vont mener cette révolution. C'est la révolution des femmes. Et voilà, donc on est décidé. Ceux qui sont là-bas avec lesquels on travaille sont prêts. Ici, nous, on est prêts. Et comme on est habillé, c'est vraiment la tenue de la libération. C'est les femmes qui vont être habillées en takumban comme nous, là, qui vont mener cette révolution au Cameroun et ici, en Occident. Donc, on va prendre le devant parce que nous sommes quand même des mamans, voilà. Ce sont nos maris, nos enfants qui tombent tous les jours, voilà. Ah ouais. Voilà, tous les jours, ce sont nos maris. Et voilà, et que les femmes, c'est toujours aux femmes, hein, les femmes que leurs maris sont dans l'armée, dans la police, bien sûr, parce que voilà, ils sont pratiquement tous mariés, ils ont des familles aussi. Ces femmes doivent sensibiliser leurs maris que cette libération, c'est également cette renaissance, c'est également pour eux. C'est également pour eux, puisque leurs maris tombent également au front, hein, tout le jour, que ce soit les militaires ou les policiers, ils tombent tout comme les autres, donc personne n'est épargné. Ils galèrent tout comme les autres. Quand il y a une inondation à Douala et que tout le monde est dans l'eau, ça ne choisit pas qui est de MRC, qui est de Ambazonie ou qui est de RDPC. Quand il y a de l'eau, quand il y a une inondation, c'est tout le monde. Donc, cette révolution concerne vraiment tout le monde. Je suis très contente parce que je sais que les femmes sont très, très motivées. Voilà. Elles sont très prêtes, les femmes au 237. Elles sont prêtes et la diaspora est très prête. Les femmes, je vous dis, pour celles qui sont encore en train de réfléchir, elles sont prêtes. Les femmes réfugiées dans nos villes francophones, on dit, ce sont nos maris qui sont en prison, ce sont nos enfants qui sont entassés à Konegi. Et j'ai dit aux prisonniers politiques, you guys, you have to wake up. It's about you. It's about us. Everybody is in. Chacun, personne ne doit avoir peur. Donc, ces mamans-là nous rejoignent dans cette bataille parce qu'elles veulent rentrer chez elles. We want to go home. We don't tire. We therefore, you don't even get money for sell anything for the year. We don't even get money for sell for Douala. All the mommy they outside all over. They want to go back home. So I beg. That 22nd mot, comme on sait, this mommy free. Les KGB pour les gens des États-Unis, les KGB seront secs. Pour ceux qui vont voyager pour entrer, contactez-nous en inbox. Si vous n'avez pas où dormir, contactez-nous en inbox. Il y a toute une organisation, la Task Force, la société civile se prépare. Le 21, c'est la veillée à l'ambassade. À partir du 18, l'ambassade de la France. Après, on sera à l'ambassade du Cameroun parce qu'on sait que quand il est minuit à Washington, il est 6 heures du matin au Cameroun. Et quand il est, disons, 6 heures ici, il est déjà midi. Donc, vous avez déjà lancé la marche. Et un seul cheveu d'un Camerounais qui va tomber, on sait où on va partir, on travaille, on a des adresses. Ne pensez pas que vous vous faites peur. Vous avez vos familles que vous avez envoyées dans les pays respectifs où nous sommes, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. En Europe, on a notre cortège là. Laissez-nous marcher tranquillement. Nous allons rentrer chez nous. Laissez-nous manifester tranquillement. Vous avez fait ça le 1er octobre. Le 1er octobre, quand les anglophones sont sortis, ils marchaient avec les arbres de paix. Vous les avez écrasés. 4 années de guerre. Donc, nous appelons même les gens qui sont anti-Bamineke, whatever you guys want, join the street because you don't want to see the war in Yaoundé. You don't want to see the war in Banga. You don't want to see the war in Douala. You don't want to see the war anywhere. So ask whoever that allowed these people to protest. We want to thank somebody like Mami Kawala. We want to thank Maître Alice Com, toutes ces femmes, Maxime B, toutes ces femmes-là qui sont en train de se lever pour nous rejoindre dans ce combat. Je ne sais pas si... Yannick, il faut que je fasse Yannick avant que nous partons. Oui, avant que le réseau ne coupe. Oui. Yannick, tu es prêt là? Par contre, j'aimerais modifier quelque chose. Oui, Kate. Yannick peut attendre une minute. Caroline ne parle pas, Yannick, reste. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure, Caroline disait aux femmes de rentrer. Non, nous ne sortons plus pour rentrer là. Hein. Ce n'est pas une sortie où on sort pour rentrer chez nous. C'est ce qu'on appelle une city. On revient à la victoire. On sort avec les sacs à dos. Et ce n'est pour rentrer uniquement quand Bia va à Quand c'est fini. Voilà, nous ne sortons pas pour rentrer, que ce soit ou au pays, nous ne sortons pas pour rentrer. Nous sortons. Non, nous sommes d'accord. Sauf si un ange, on va le renverser. Tu sais qu'on est trop fort. C'est comme le peuple.
Non, Parce que jouons, j'avais ils vont déjà vu que partir. c'était renversé. Parce qu'ils nous aiment tellement, ils ne veulent pas nous voir mourir. Yannick, comme bro, ma Brigitte, je laisse Yannick revenir. Il ne faut pas l'enlever, il faut le laisser sur le plateau. C'est pas moi, je ne l'ai pas enlevé, Yannick. Welcome back, Yannick. Et qui est? C'est le réseau. Vraiment, le pays de si je savais là, hein, ça dérange. Yannick qui est au pays de si je savais. Bonsoir, boss. Bonjour Yannick. Bonjour l'abeille. Et l'abeille la pique. Hein? Salut Yannick. C'est à toi Yannick. Yannick, tu as le flore. Où tu venais seulement montrer le sourire. Non, il veut parler. Le réseau. Vraiment, si je savais, parce que je suis obligé de vous suivre sur deux téléphones pour pouvoir savoir à quel moment. Aïe. Ah oui. C'est notre Cameroun, ça. Bon, Oui. voilà. Ça va bientôt on va finir. attendre un peu peut-être. Il y a Caro, tu as quelque chose à ajouter, une minute, parce qu'on va partir. On a tellement de travail, plein de réunions à gauche et à droite. À gauche et à droite, parce que vous savez que quand on regarde le problème du Cameroun par rapport à certains, chaque fois, hein, dans différentes réunions avec les Ivoiriens actuellement, avec la Guinée-Bissau, on nous dit que mais comment vous arrivez là avec une photo? C'est la photo là qui vous dirige, qui vous manège. Les femmes sont où pour arrêter ce problème? Où sont les femmes camerounaises? Dit que non, elles sont là le 22, vous allez sauf que les voir. Et ça donne du courage aux femmes comoriennes qui seront avec nous le 12. Et on dit, si les femmes camerounaises sortent, nous aussi, on va sortir. Elles ont créé leur révolution Yang. Tu dis que c'est pas possible. C'est-à-dire que toutes les femmes là sont en train de bouger de plus en plus. Les femmes ivoiriennes que vous avez vues, qui ont tout enlevé, et ça bouge énormément. Elles maudissent énormément leurs dirigeants. Il y a des accidents bizarres. Moi, je ne croyais pas à tout ça, mais c'est incroyable. Et nous, les femmes camerounaises, vous savez, quand le Cameroun commence, le Cameroun est comme le diesel, ça prend naïo. Mais là, on a dit que Bia, tu vas sauf que partir. Il va sauf que partir, Caro. Et regardez à Tangandji, quand il faisait la conférence, les deux pieds étaient arrêtés comme mon fils quand il a fait des bêtises. Tout était arrêté. On sent qu'il voulait faire pipi dans la culotte, mais il était arrêté comme ça. Lui-même, il sent que c'est mauvais. Para Tangandji, c'est un peureux. Il sent que c'est mauvais. Donc, tout ce qu'on lui demande le 22. Le 22 à Tangandji, mets-toi quelque part dans ton bureau, tu regardes seulement. Tu laisses les femmes s'exprimer. Tu nous laisses aller à étudier comme on veut aller pour enlever ce qui reste de ce dictateur-là. C'est tout ce qu'on te demande. Après, on va gérer ton cas. Mais ce qui est sûr, on va tous reconstruire ce Cameroun ensemble. Mais d'abord, partez. On vous montre comment on fait. Voilà. Donc, vraiment, les femmes, prenons le destin en main. Soyons devant. Montrons-leur que non seulement on les a accouchés, on les éduque, mais on leur donne l'onction, la force qu'ils ont. C'est ça. Parce qu'on ne peut plus accoucher des enfants et les voir mourir. Moi, je ne vois plus mes neveux. Merci, Caro. Bamenda, Limbe, on ne peut plus aller là-bas tranquillement. Tous les jours, on dit que même tata, on a peur. C'est quelle génération qu'on prépare comme ça? Donc, si nous, là, maintenant, le 22 septembre 2020, on ne met pas fin à cela, on est mort en guerre. La zombification. Ah oui, Non, pardon. c'est fini. C'est bon, Caro? C'est bon pour moi. D'accord, merci beaucoup, Caroline. C'est un plaisir pour moi de t'avoir comme d'habitude. On travaille en arrache-pied et je sais que beaucoup d'autres groupes de la diaspora travaillent aussi dur. Je salue comme ça toutes les autres combattants de la diaspora, tous les combattants de la diaspora, toutes ces femmes, tous ces hommes du 237, la jeunesse. Je salue les élèves, les étudiants de l'Université de Boya qui vont aller à la marche, puisqu'on a une nouvelle fondation que j'ai mis sur pied à Boya avec ces jeunes qui adorent la politique, que j'ai vu, je les salue, je vais donner le nom de cette association, mais vous allez les voir à Yaoundé, avec leur pancarte, avec leur banderole. C'est des jeunes qui rêvent, c'est les jeunes qui pensent que le Cameroun peut encore être uni, les Camerounais peuvent encore être unis, les Camerounais peuvent encore être bien. C'est des jeunes qui rêvent. Il fallait leur donner ce rêve. Maman Brigitte, un mot pour clôturer. Le mot de fin, c'est que
nous avons déjà le dessus. Pour moi, la victoire est là, elle est assurée. Et je demande à tous mes frères, mes sœurs ici de converger tous. J'y serai moi-même à DC pour le sitting que nous allons faire devant notre ambassade. Et juste parce que nous voulons contrecarrer. En cas, si et seulement si, les gens là ne comprennent pas l'ultimatum que nous envoyons. Que ça ne soit pas, qu'ils ne pensent pas que nous avons digéré l'ultimatum des abeilles. Pour nous, c'est pas, ça c'est une histoire dormie debout. Je vous ai dit que les abeilles ont rejoint la révolution. Donc nous sommes tous, convergeons tous à d'ici devant notre ambassade jusqu'au 22 et savoir que la population est bien traitée et nous rentrons. Au reste du 237, mes frères, mes mamans, mes sœurs, soyons unanimes et soyons debout. Il n'y a rien, ils sont tombés, nous avons la victoire. Et la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Nous allons vaincre. Kate, un mot, je sais, tes femmes te suivent de partout, un mot, Kate, un mot. Oui, moi, le seul conseil que j'ai à donner aux frères, c'est de, surtout, lors de manifestations, de rester groupés, de rester tout le monde ensemble et de ne pas laisser une personne s'échapper ou arrêter une personne dans le groupe. On arrête une personne, vous foncez dans le tas et vous, comme vous l'avez fait ailleurs, vous récupérez la personne et vous ramenez dans le groupe. Que personne ne soit amené par la police. Bah, faut pas que ça soit le système là où il y a 2 policiers qui arrêtent 10 000 personnes. Faut surtout pas laisser ça se répéter. Si on attrape une personne, vous récupérez la personne, même de force s'il faut. Parce qu'une manifestation, c'est un droit. Manifester lorsqu'on n'est pas content, c'est un droit. C'est dans la Constitution, c'est un droit. Donc, ça, c'est le minimum que le peuple peut revendiquer. Hein. Donc, il ne faut surtout pas laisser nous bafouer, nous marcher dessus à leur guise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Kate. Et que l'amour de notre pays, l'amour du Cameroun. Le réseau. Vas-y, Caroline. Yannick, il y avait notre cher ami qui apparaissait, qui disparaissait. C'est comment? On va attendre qu'il revienne peut-être quelques minutes encore, on va essayer. C'est bon? Oui, là. Je disais que l'amour de notre pays doit être au-dessus de nous. Nous devons, ces derniers temps, mettre la haine de côté, s'il vous plaît, que ce soit à la diaspora ou que ce soit au 237, les histoires de ces groupes, ces magazines, c'est ceci. Non, nous devons travailler ensemble, les frères. Nous devons nous retrouver, enfin qu'on n'éparpille pas. Parce que si nous sommes éparpillés à la diaspora, les groupes que nous avons au 237 seront éparpillés. Ça veut dire que nous sommes en train de les envoyer en prison. Je vous en supplie, faisons taire nos... Je salue comme ça Papa Tchumbu, le combattant qui m'a appelé l'autre jour, pour dire qu'il veut qu'on se mette ensemble, qu'on travaille, qu'est-ce qu'on doit faire. Salut Yannick, welcome back. Ouais, je suis là, Micheline. Voilà, très content de vous rejoindre là enfin. Très content de vous rejoindre là enfin. Ça fait plaisir. C'est comme si on a coupé la lumière pendant 3 ans et ça revient enfin. On crie oyez, oyez, dans un pays autant émergent que le Cameroun. C'est quand même bravo à l'homme lion qui se croit Dieu mais qui n'est pas Dieu. Comme le dit souvent mon papa, mon parrain, le président Christian Pendekouka, que d'ailleurs je vous invite à suivre ses lives, le talk to the President CPE, tous les samedis. C'est très important, very important. Je vais de ce fait vous lire un texte que j'ai fait ce matin au sujet de l'homme lion en question et de son gouvernement qu'il prend comme quelqu'un disait, comme ses disciples. J'aimerais surtout rappeler à notre administration que Mbiya se croit homme-dieu, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il va revenir parce que le test là était tellement, moi-même j'étais attentionné. Bien, homme-dieu, comme toi et moi. Ah oui, c'est un bon titre d'un livre, ça. Vas-y, Yannick. Oui, il se croit homme-dieu, mais il n'est pas Dieu, du tout pas. C'est le peuple qui est suprême. Ce peuple qui est Dieu, ce peuple qui juge, ce peuple qui condamne. Parce que quand eux jugent, là, eux jugent au nom du peuple.
Et j'aimerais dire à notre administration de ne pas avoir peur, parce que de ce fait, je vais lire ce texte, le texte que j'ai fait cet après-midi, dont j'ai titré les inventaires des crimes de Mbiya sont chez le comptable de l'histoire. J'ai titré ce texte comme ça. L'administration est censée continuer après Mbiya, mes chers fonctionnaires, des différentes administrations, police, gendarmerie, militaire, paramilitaires, magistrats, procureurs, préfets, sous-préfets, ainsi que les autres corps de la sécurité, défense et de la justice. N'hypothéquez pas vos carrières, l'avenir de vos familles pour un individu. Les gens vous regardent. Ne tâchez plus vos mains et vos tenues respectives avec le sang versé par l'homme qui se croit être un Dieu. Le sang est le seul élément que Dieu, le vrai qui est au ciel, a fait de sorte à ce que l'homme ne puisse jamais effacer la trace. Parce que quand elle a taché, elle a taché. 22 septembre 2020 pour protester, oui, pour protester pour tous ceux qui sont partis, pour tous ceux qui sont encore là. Je protesterai pour la fin de la guerre dans les régions anglophones, pour toutes ces familles dépossédées, voire privées même de leurs besoins les plus élémentaires. Pour ta famille aussi, je protesterai devant Mbiya pour une réforme consensuelle du système électoral et aussi, je le rappellerai, on va compléter. Je chasserai Mbiya et sa clique avec un coup de pied si j'avais la force. I know. Donc, je ne sais pas s'il va revenir. Oui, Brigitte? On se comprend. Pour lui rappeler combien il est méchant. Il est méchant, ce Mbiya. Il est méchant. Voilà, il est méchant. Parce qu'il a atteint un âge où il ne peut même plus croquer un morceau de saucisson. Au lieu de se retirer tranquillement, partir se reposer, mais il préfère perdurer là, il préfère la rester, il préfère signer. Alors que le président élu qui a reçu la faveur du peuple camerounais dans les urnes en 2018, il a promis voilà, de le protéger, sa famille et lui. Sans toutefois dire qu'il exposait en quelque sorte les familles des autres. Voilà, parce que l'administration doit continuer. Vous savez, ces mêmes fonctionnaires que nous allons travailler. Parce qu'à un certain moment de leur vie, ils ont été appelés à prendre des décisions, contraints, pas appelés, ils ont été contraints à prendre des décisions contre leur gré, mais étant tenus par le système, voilà, ils ont respecté la consigne qu'on leur a confiée. Mais ils ne sont pas là maintenant responsables de ces actes. Mais si il y a eu d'aventure dans cette barbarie, désormais ils sont responsables. Parce que désormais ils sont avertis. Ils sont avertis. Bon, pour continuer le texte, oui, demain, vous serez appelés à continuer vos fonctions. Ne tombez pas dans le piège de celui qui a perdu la faveur du peuple et dans les unes en plus, chers défenseurs des valeurs républicaines, à vos enfants, avant de respecter les consignes militaires dont vous n'êtes aucunement tenus. Le peuple vous regarde et c'est le peuple qui est Dieu. Oui, c'est le peuple camerounais qui est Dieu. C'est le peuple camerounais qui décide et qui reste et qui ne reste pas. Voilà, parce que là et tout, tu vois, la bêtise a atteint son Rubicon et nous nous levons enfin là, nous nous levons enfin là pour protester, pour dire non à ce que ça continue. Ça fait 40 ans que ça dure et plus de 50 ans que ça perdure. Donc, nous nous levons aujourd'hui pour dire que, pour vous demander, vous, nos chères autorités, voilà, hommes Eh oui. Wow, ça continue. En tout cas, c'est revenir. Anyway, Camerounais, soyez prêts. C'est Soyez prêts, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Soyez prêts. Je crois que l'heure est arrivée. Revenir. Nous sommes prêts. Et comme on a dit, ces tenues-ci là, c'est des tenues de combat. Ça, maintenant ou jamais. Le pain est là, verrouillé, whatever. Soyez prêts. Bon, si Yannick ne vient pas, peut-être que, puisqu'on sera là peut-être encore demain ou après-demain, on va décider. Merci, mesdames. J'aimerais qu'en partant, Maman Brigitte, la technique, vous voyez que vous avez les femmes en technique, hein. Ah, ça, vraiment, woman n'a pas, hein, no video. So, mon dernier message à Monsieur Atanganji,
avant qu'on clôture avec l'hymne national, le temps que la technique nous retire, je voudrais dire, monsieur Atangandji, vous savez que ce gouvernement ne vous aime pas. Ils vous ont détruit depuis tout petit. Vous avez commencé sur, comment on appelle, Foshibe. Vous avez été un enfant fabriqué pour détruire. Vous avez tellement détruit qu'aujourd'hui, vous détruisez tout un pays. Vous avez détruit toute une génération. Vous avez détruit les jeunes anglophones. Vous avez détruit tout à votre passage. Dernièrement, au Nord, Dieu vous a donné la possibilité de renaître, de revivre. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous manifester. C'est trop de sang. On sait bien qu'après vous, vos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Votre épouse qui est du sang, qu'est-ce qu'elle deviendra? Vos familles que vous avez aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils deviendront? Donc, pensez à toutes ces personnes. Laissez-nous manifester, puisque même, parce qu'on a dit, vous savez, quand vous nous menacez, nous savons bien. Si, et là, c'est mon message à monsieur Ako Ako et Atangandji. Monsieur Ako Ako, passez un trou de fil à monsieur Atangandji et dites-lui de nous laisser marcher. Sinon, tout le plan que vous avez pour l'éteindre, là, on va mettre ça sur la toile. Et vous savez que la diaspora est capable de tout. Donc, bipez tous les assassins, là. Dites-leur de nous déposer en paix. On va terminer sur l'hymne national. Nous avons tellement de leurs secrets que vous n'avez try, oui. Vos shows, vous n'avez pas. Et que parmi eux, nous avons les amis. Nous avons les amis parmi eux. Ouais. Ils vont te mettre dans la tête. We know all team. Que Famon Right? ne pas que ses enfants sont au Havre, hein? Nous le connaissons. Ils sont au Havre. Hein. Ah oui. Nous avons tout. Au Cameroun. Hein? Ta fille ici en Île-de-France. La technique est prête. Au revoir à tous les Camerounais. Soyez prêts. Donc, on va terminer sur l'hymne national. Les dames, qui nous rappellent qui nous sommes et ce que nous avons fait. Donc, tu ne nous laisses pas chanter qu'à la fin. Tu peux couper quand tu veux. N'oublie pas, mes chers Bobby Tanap. Bonsoir à mes Bobby Tanap. Je vous adore, je vous love. Nous sommes ensemble. Ah ouais, ouais. Non, le point, c'est qu'on enlève, maman, ça devient les Bobby Tanap, ça devient les fesses dehors. Ils vont voir les Bobby Tanap. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Let's go, girls. Au Cameroun, va debout et jaloux de nous alerter. Comme un soldat, ton drapeau sur la terre. Au revoir, les gars. Dormez avec cette chanson. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'Est à l'ouest, tout amour. oh là 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 là. C'est admiré ce Les femmes de Sutoui, vraiment, aujourd'hui, vous démontrez par mille que les hommes là qui n'ont pas de couilles doivent se lever là maintenant pour ne pas laisser ce combat seulement entre les mains des femmes. Ces hommes doivent se lever pour accompagner les femmes dans cette démarche. Donc, aujourd'hui, même Atangandji a compris qu'aucun membre du gouvernement ne l'aime. Parce que depuis leur Occident, aucun n'a fait preuve de compassion en mettant un message sur la toile. Atangandji a posté sur sa page qu'ils ont failli. Mais il faut qu'ils comprennent, Dieu l'a épargné pour qu'il demande pardon au peuple, qu'il fasse un meilleur culpa, qu'il essaye maintenant aujourd'hui, en fait, qu'il essaye de se faire un village parce qu'il n'a pas où être enterré, en dehors d'un cimetière à Yaoundé. C'est ses amis qui voulaient finir avec lui. Florence Ayafo, son âme. Il dérange. L'âme de Florence Ayafo. Donc, il a intérêt à se ranger très rapidement. Il a intérêt à se ranger très rapidement pour espérer avoir une portion de terre pour l'enterrer. Quel bel hymne, pas possible. Quel bel hymne.
Watana wata. Watana wata, Aimé. Watana wata. La mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. 60 ans, ça suffit. Il n'y a pas de mourir seul. On est dedans. Nous sommes dans le vol de la renaissance. Jusqu'à la naissance. On ne les pas. Vous me là, je vous entends.